Bonjour à tous et bienvenue dans votre notidial du 5 octobre. Un accident mortel a eu lieu ce matin très tôt. Une voiture a fait une sortie de route dans le Cap Corse entre Herbalong et Cisco. Le véhicule a été retrouvé vide. Les secours ont recherché le conducteur en début de matinée. Ils ont malheureusement retrouvé le jeune homme de 22 ans sans vie à une vingtaine de mètres du véhicule. 1 mois de prison ferme et 1 000 € d'amende requis contre Alain Moscone et Félix D'Agregorio. Les deux militants du STC comparaissaient cet après-midi devant le tribunal de Bastia. Pour refus de prélèvement d'ADN, le jugement a été mis en délibéré au 19 octobre. Pénurie de gazoil, l'approvisionnement des dépôts de Corse est toujours prévu pour mercredi. Le bateau affrété par les compagnies pétrolières est bien arrivé en Sardaigne. Lors des questions orales au gouvernement, Sauveur Grando-Fichette est intervenu pour évoquer le problème. Tour de Corse historique, les voitures étaient aujourd'hui sur la grille de départ pour cette 10e édition. Cette année, ce rallye rassemble 69 concurrents engagés dans la compétition. Organisée par l'ASA Terre de Corse, les voitures anciennes vont parcourir l'île du nord au sud, soit 1200 km au programme pendant 5 jours. Ce matin, beaucoup de spectateurs sont venus revivre la légende et admirer de près les voitures lors des vérifications techniques et administratives. Entre nostalgie, souvenirs et passion pour l'automobile, ce Tour de Corse historique fait revivre les légendes d'hier. L'art de la miniature à Île-Rousse. Passionnés de modèles réduits sur terre, en mer et dans les airs se sont donné rendez-vous tous les week-ends pour le 3e salon régional du modélisme. La commune a accueilli des maquettes en tout genre, elle a organisé des circuits pour tous les modèles. Des parcours tout-terrain sur la place Paoli avec la grille de départ des voitures télécommandées prêtes à franchir tous les obstacles. C'est au-dessus de la Marinella et à Fornel où que s'envolaient les hydravions. Hélicoptères et engins ont survolé la cité paoline. Pendant que les modèles réduits réalisaient des pirouettes, les navires réalisaient des prouesses en mer. Sans éclaboussure, les spectateurs pouvaient suivre la course des navires de l'association bastiaise de modélisme naval. Et tout au long du week-end, les spectateurs ont pu assister au spectacle pyrotechnique d'Erwan Grimaud, concepteur de drones terrestres et aériens. Le jeune créateur a imaginé un scénario qui mêlait les engins. Une édition marquée par la diversité, explication avec Henri Naapi. Cette année, on a élevé la barre d'un cran. Donc on a des gens du continent qui sont venus, de nouvelles disciplines et un beau temps toujours au rendez-vous. On est toujours tributaire de la météo, donc on fait avec. Ils ont navigué ce matin, les hydravions, les bateaux, hier toute la journée. Donc bon, c'est pas trop grave, ils ont pu quand même faire de belles démonstrations. Il y avait beaucoup de monde et c'était très attendu. Donc justement, heureusement qu'ils ont pu faire des démonstrations. Alors cette année, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors cette année en nouveauté, déjà, on a 3 pistes de voitures au lieu d'une seule. On a une piste tout-terrain, une piste pour bitume, donc pour les voitures 1/5 qui font à peu près 1 mètre de long, et une piste pour les voitures 1/10 électriques, donc bitume aussi. On a ensuite des aires de navigation qui ont été donc adaptées pour les bateaux et les hydravions. Ce jeune homme, Erwan Grimaud, et son mécano qui sont venus. Il y a un magasin du continent Sud Passion Modélisme donc, qui est venu de Nice pour vendre du matériel parce qu'ici on n'a aucun point de vente neuf, on va dire. On a fait un petit stand de vente d'occasion, toujours une belle exposition d'avions. Et le club du Corsica Monster donc, qui s'est déplacé de Corté pour faire une démonstration de circuit électrique avec des petites voitures sur rail. Donc est-ce que vous trouvez que le public a répondu présent? Est-ce qu'il vous pose des questions? Est-ce qu'ils sont curieux? Alors oui, ils sont très curieux, ils ont acheté beaucoup de matériel, donc on espère les voir maintenant dans nos différents clubs de Corse. Et il y a eu énormément de monde, comme l'an passé, je dirais même un petit peu plus, parce que les gens on avait vraiment un programme défini cette année, donc ils ont suivi le programme, ils se sont déplacés et c'était vraiment super. Donc ils ont vraiment répondu à l'appel et ils sont vraiment très curieux de plus en plus, parce que d'année en année il y a des nouveautés qui sortent, donc ils sont vraiment de plus en plus curieux et ils essayent vraiment d'y arriver au même niveau que nous. Est-ce que ça a été difficile pour vous cette année de la préparation, l'organisation? Est-ce que vous faites ça tout seul? Est-ce que vous êtes, ou bien vous êtes en équipe? Alors c'est vrai que tout ce qui est on va dire logistique du salon, c'est moi qui fais tout seul. Après au niveau de l'installation des pistes, j'ai quelques jeunes qui m'ont aidé. Il y a Benjamin Massiagne et Corino Fontane qui m'ont aidé. Et quelques personnes du club aussi. Mais bon, c'est vrai qu'après, tout ce qui est structure, assurance, logistique, papier, autorisation, tout ça, c'est moi qui gère tout directement. On a le soutien de la mairie, du comité des fêtes d'Île-Rousse, la mairie de Calvi aussi, donc on a quand même de bons partenaires.
Est-ce que c'est difficile d'organiser tout ça? Oui, c'est très difficile parce que déjà on est en plein cœur de la ville, donc on monopolise quand même les parkings, la place, quelques endroits quand même municipaux, donc c'est quand même difficile à organiser, surtout au niveau de la sécurité parce qu'il faut tout fermer avec des barrières, parce que bon, autant les voitures que les avions, les bateaux, c'est très dangereux, donc il faut faire attention. Donc ça demande quand même une très bonne structure au niveau logistique, quoi. Et sinon, on sait que tout au long de l'année, vous avez un club qui s'appelle? Alors le club il est sur Calvi, on a deux clubs en fait, un club aéromodélisme qui est sur Calvi, Balanino Aéromodel Club qui est situé sur la ligne droite de Calenzane au fond de la zone industrielle du canton, et un club de voitures donc, qui est sur Île-Rousse où une piste justement va être créée là le mois prochain pour tous les jeunes qui ont acheté justement des voitures, deux pistes électriques. Voilà. Et cette piste, elle va se situer à quel endroit? La piste se situera au-dessus du stade Jacques-Ambroge d'Île-Rousse. On récupère la surface des deux anciens cours de tennis municipaux. On réadapte la surface pour pouvoir rouler avec les voitures et on fait une piste qui sera fixe pendant toute l'année en fait. Erwan Grimaud est concepteur et réalisateur de drones. Votre présence à Île-Rousse pour ce 3e salon de modélisme, à quoi la doit-on alors? On la doit déjà parce que j'ai de beaux hélicoptères et je suis venu ici pour vous faire une belle représentation. Et ensuite on m'a demandé de venir pour faire un petit show pyrotechnique avec des turbines, quelques trucs et quelques prises de vue aériennes. Moi, mon domaine, c'est tous les domaines. J'ai pas de limite. Je vais aussi bien 100 mètres sous l'eau avec des drones sous-marins que dans les airs, sur terre. On a des drones pour la photographie animalière, etc. Alors les drones, ce sont des hélicoptères, objets miniatures, sans pilote, totalement automatiques en fait. Vous connaissiez le salon du modélisme à Île-Rousse? Alors je ne connaissais pas le salon du modélisme à l'Île-Rousse, on m'en avait parlé. Et je suis venu parce qu'on m'a proposé de venir et en même temps j'assiste à ce magnifique paysage. Hein. C'est bien l'Île-Rousse. Alors vous, on vous a vu faire voler votre hélicoptère hier, c'est ça? Comment vous l'appelez? Alors le Bell 430, c'est un hélicoptère, une reproduction à turbine. Une turbine de 8 kg de poussée et qui marche au kérosène, hein, comme les vrais. C'est exactement la copie des vrais. Vous avez parlé hier justement de ce côté un peu quand même, il faut beaucoup de sécurité. Il faut énormément de sécurité, on a deux instincteurs, en permanence un copilote qui surveille, qu'il n'y ait pas de soucis. S'il juge bon de protéger le pilote en mettant un coup d'instincteur, il le fait, c'est lui qui gère tout ça. Il doit gérer le kérosène, tout ce qui est matériel inflammable, c'est lui qui voit. On vous a vu voler plutôt bas, on pensait que ça allait être plus haut et puis finalement c'est aussi bas, c'est plus difficile? Alors plus c'est bas, plus c'est difficile parce qu'on a l'effet sol et c'est plus réaliste. Une maquette qui a 20, 30, 40 mètres, les gens se fatiguent. Tandis qu'à la hauteur du sol, on voit l'hélico évoluer dans un domaine, c'est le but. C'est réellement que ça soit agréable à la vue. Alors je vais sortir une autre maquette, c'est un Cobra de la guerre du Golfe, une reproduction qui est toujours à turbine. On va sortir un trainer à turbine, c'est un hélico un peu avec une carrosserie spéciale. Et on va faire un petit show pyrotechnique avec un char, différentes choses. C'est quoi ce show pyrotechnique alors? En fait, on va larguer deux bombes sur le char qui vont exploser. On va avoir un peu des explosifs un peu partout, une mitrailleuse. On va voir l'hélico qui va être touché peut-être, une fumée noire, on va voir. Et sinon, on est spécialisé un peu dans les animations. Par exemple, on a ouvert la finale junior de football américain. On a largué le ballon en fait avec un parachute, avec l'hélicoptère, et ensuite on a fait une petite démonstration à Nice, dans la Côte d'Azur. On a fait aussi l'ouverture des championnats d'Europe de modélisme, on leur a fait toutes les reprises de vues aériennes, on a fait les suivis de voitures, c'était pas mal. Sinon, vous avez une entreprise, une société, c'est ça? Alors j'ai une société, ça s'appelle MC Click. On peut aller voir sur le site internet, c'est www.mc-click.com. Et là, on voit tous nos modèles, nos maquettes, les drones qui sont actifs, sous-marins, terrestres, aériens, tout. À quel âge on peut commencer à s'exprimer dans le modélisme? On va dire qu'on peut s'exprimer, il n'y a pas d'âge réellement. Il faut simplement savoir juger de la dangerosité. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner à un enfant de 12 ans une turbine, c'est trop dangereux, on va plutôt lui donner un petit hélicoptère pour qu'il apprenne. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un âge réel. Du moment qu'on est bien encadré, il n'y a pas de risque. Justement, quel conseil donnerez-vous à un néophyte du modélisme? D'y aller calmement, de prendre le temps et de ne pas se presser, parce que c'est en prenant le temps qu'on arrive à faire de belles choses. Et avant d'apprendre à courir, il vaut mieux marcher, c'est tout. Et je pense que c'est le seul conseil qu'on peut leur donner.
Un reportage d'Ange signé et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour un prochain Notisial.